Quand elle a découvert que son mari avait une maîtresse, elle a préparé un cadeau d'anniversaire qu'elle n'oubliera jamais. Beaucoup disent que le péché se punit et cette histoire le prouve. L'histoire a circulé pendant un certain temps sur l'internet de différentes manières et ce n'est pas vraiment un sujet heureux. Une femme soupçonne que son mari a un amant et parvient à révéler la vérité. Mais ce qu'elle décide de faire quand elle a découvert la vérité me fait sourire. Car cette femme sait très bien se venger. Cela doit être fait le jour de l'anniversaire du coupable. Je peux pas vous en dire plus. Vous devez voir toute l'histoire jusqu'à la fin. Je vous promets que cela vaudra la peine d'être regardé. J'ai donc le sentiment que mon mari était infidèle. Elle riait et souriait quand il envoyait des messages et quand je lui demandais à qui envoyait les messages. Elle dit qu'il n'était que pour sa sœur. Elle rentrait à la maison tard, presque tous les jours, et lorsque j'ai demandé à ses collègues de voir s'il était au bureau, ils m'ont dit qu'il était parti il y a plusieurs heures, et quand je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, il a juste ri et m'a dit que c'était une blague, que tous ses collègues ont raconté à leur épouse. Le pire, c'est quand il a dit qu'il allait acheter du lait à 22h30 du soir, elle n'est pas revenue avant 2h du matin. Mon conseil que je peux vous donner, après de nombreuses années d'expérience, vous devriez engager un détective privé si vous pensez que votre mari et votre femme est infidèle. Ils peuvent vous aider et recueillir des preuves qui peuvent vous aider en cas de divorce. Il y a quelques mois, c'est l'anniversaire de mon mari. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi ai-je attendu plusieurs mois pour l'affronter? Et est-il nécessaire de le faire le jour de son anniversaire? Je réponds à votre première question maintenant. Je devais obtenir plus de preuves confirmer qu'il m'avait trompé, en même temps que je devais organiser ma vie future. Je devrais appeler un nouvel appartement, mais à propos de la deuxième question, bien sûr, il devrait être son anniversaire. Lorsque j'ai demandé à mon mari ce qu'il voulait pour son anniversaire, il m'a clairement dit qu'il voulait que j'aille me promener avec ses amis, car il devait travailler. Évidemment, j'ai compris qu'il avait un plan avec son amant, surtout quand j'ai trouvé une bouteille de champagne et de verres cachés dans l'armoire qui m'a dévastée. J'ai quitté l'appartement, je lui ai laissé croire que j'allais faire ce patin de voyage. Mais au lieu de cela, je suis allée directement à une miette. De là, j'ai appelé sa mère, son père, sa sœur et de nombreux amis. Il a toujours été le chéri de maman. Il a toujours été si fier de son fils pour tout ce qu'il a fait. Alors je voulais surprendre mon mari. J'ai proposé que nous allions à l'appartement avec des ballons, des gâteaux ou bougies. Nous nous rencontrons tous devant l'appartement à 8h30 du matin. Nous sommes montés dans l'ascenseur. Nous étions 8 au total et ça m'a porté le gros gâteau. J'ai rappelé à tout le monde que nous devions nous taire. Avec précaution, je mis la clé dans la porte, déverrouillé et me dirigeai prudemment vers la pièce. Et puis j'ai ouvert la porte et j'ai crié surprise avec toute la force que j'avais. Je ne sais pas qui était le plus terrifié, si les invités ou mon mari qui était complètement nu à côté de son amant et nous regardait la bouche ouverte. La mère a laissé tomber le gâteau par terre et la sœur a commencé à crier et le père restait choqué. J'ai fait semblant d'être aussi courageuse. J'ai fait semblant d'être aussi que les autres. En même temps que l'ami de mon mari nous fait sortir de la chambre. Mon mari ou mon ex-mari a pleuré et crié quelque chose comme « Comment pourrais-je ?» En même temps que son amant a désespérément commencé à chercher ses vêtements pour fuir l'appartement. C'était évidemment l'un des meilleurs cadeaux d'anniversaire que je lui ai jamais offert.